fans de paranormal, bonjour, bonsoir. En novembre 2025, une femme nommée Anna Berlin publie une vidéo sur TikTok. On l'y voit se déplacer dans le lieu de travail de sa mère quand elle fait une découverte franchement inquiétante. On ne sait pas vraiment pourquoi elle est là. Peut-être qu'elle aide à fermer les lieux ou qu'elle est venue récupérer quelque chose oublié. Quoi qu'il en soit, la vidéo est courte, directe et l'ambiance devient rapidement étrange. Anna avance dans la pièce comme si elle cherchait quelque chose, puis elle remarque un détail juste devant elle et se fige instantanément. Une poupée placée non loin d'elle se met soudainement à bouger toute seule. Anna prend alors la fuite, paniquée, juste avant que la vidéo ne s'interrompe. Est-ce que tout cela pourrait être mis en scène? C'est possible. Il suffirait que quelqu'un soit hors champ pour provoquer un mouvement au bon moment. Mais si Anna était réellement seule dans le bâtiment, la situation devient beaucoup plus dérangeante. Ce genre de mouvement rappelle exactement les récits classiques de maisons hantées. Quelque chose de simple, presque banal, mais qui provoque un vrai malaise. Et si vous avez des poupées chez vous, cette vidéo risque de vous revenir en tête une fois la lumière éteinte. Joey Wilson est un père de famille qui vit à Sacramento, en Californie, où lui et les siens mènent une vie paisible depuis plusieurs années. Mais tout n'a pas toujours été aussi calme. Depuis quelque temps, la situation est devenue étrange à cause de ce qu'il appelle une voisine. Selon Joey, une vieille dame apparaîtrait régulièrement derrière les buissons de son jardin, en train de l'observer. Elle se montre souvent au même endroit, immobile, le fixant à distance. Pensant d'abord à une personne âgée perdue ou désorientée, Joey a contacté la police pour la faire quitter sa propriété. Mais à l'arrivée des agents, personne n'a été trouvé et aucune trace ne montrait qu'une personne se cachait là. Pourtant, Joey affirme avoir filmé un visage dissimulé dans les buissons. Alors, comment expliquer ces images? She's back in here trying to fucking find a way into my... Do you see her? Look at that face. Oh my god. It's right. Dude, how scary is that? Oh my god, dude. What the f***? She's crawling through all this shit, bro. Sur la vidéo, la supposée vieille dame que Joey dit voir dans son jardin apparaît brièvement. Mais en regardant attentivement, quelque chose semble anormal dans son apparence. Sa façon d'être là dérange, au point que beaucoup pensent qu'il ne s'agit pas d'une simple inconnue. Entre son teint pâle et les mouvements peu naturels de la silhouette, Joey a décidé d'installer une clôture devant les buissons où elle apparaît. Malgré cette barrière, les visites n'ont pas cessé. Récemment, sur une photo prise par Joey, ce qui ressemble à un bras posé sur une branche est visible à l'endroit même où la vieille dame a été aperçue. Certains pensent même distinguer un visage, même si cela pourrait n'être qu'un cas de pareidolie. En revanche, pour la vidéo, difficile de nier qu'il y a bien quelque chose en mouvement. Comme Joey et beaucoup d'autres le ressentent, quelque chose ne semble pas normal et les images capturées ont de quoi hanter les esprits. En mai 2025, des policiers se retrouvent face à une situation qu'aucune formation n'aurait pu prévoir. L'un des agents remarque une voiture roulant de manière étrange et décide de l'arrêter pour comprendre ce qui se passe. Mais en regardant à l'intérieur du véhicule, il va très vite regretter sa décision. Deputy Schwartz at Sheriff Landon. Can you tell me what's going on? So, no, you all right? I'm feeling good, yeah. Thank you, though. Okay, so, can I just see your license, please? How old do you think I am? Can I just get your ID and registration, please? Yes, of course. Thank you. Hey, Okay. what? Ma'am, put that down now. I don't know if you have any weapons on you. I am a weapon. Yeah, all right, you're gonna fall down if you stand up. Stand right in front of the car for me, over here. Not there. When you see your friends later tonight, what are you gonna say about me? Please stop leaning on the car. Please stand. Stop. Don't spit. No spitting and don't lean on the car. Stop spitting. No spitting. Stop spitting. Do you think I'm pretty? How many alcoholic beverages have you had to drink tonight? 2 beers and 9 hours. You got 2 beers and 9 9. beers in 2 hours.
You had 9 beers? 9 beers and Or 2 beers? 19. I need you to follow my finger with just your eyes. I'm a disabled veteran, by the way. Focus. You and I should get out of here. Don't move your body. You would have sex. What? You can literally be real with me. Do you think I'm pretty? Against your eyes. Don't move your body. Got a lazy eye or something? Stay right there. You will blow into this mouthpiece for 3 seconds. Do you understand? I bet you like that. Nice. Try that again. What is this? One more What time. number do you want? What? What do you want? 1.6? 5. Stay right there. Lady, back up. And when I say go, I want you to walk in a straight line towards me, all right? Ralphie. What's going on? Hey, this chick's supposed to be dead. What does that mean? What do you... I don't know. The system says she died 3 years Hey ago. guys, Drunk driving. I'm gonna go. I don't know. You are under arrest. I'm joking. Lady. Are your body cams on? Yes. God! I know the government, I know the president, I know the social services! Turn around I've been and going put your through hands a behind your lot. back. Like, I know it's not your guys' fault. I'm Stop going resisting, through like lady. a lot right now, and I'm on my period, and it's like I'm being choked. You're under arrest, lady. No! behind your I back. don't want to have to, guys, I do not want to have to do this to you guys too. Okay, I'm sorry. I'm fucking. Holy shit! Hey guys, I'm gonna go. Stop. You are under arrest. Oh shit! Lady. Are your body cams on? Yes. La conductrice adopte un comportement totalement incohérent, tenant des propos étranges et agissant de façon incontrôlable. When you see your friends later tonight, what are you gonna say about me? Please. Son corps semble ensuite manifester une force anormale, si puissante qu'aucun des policiers n'arrive à la maîtriser. Le plus inquiétant reste ce détail rapporté par un autre agent. En consultant le système, celui-ci indique que la femme n'est plus en vie. De quoi expliquer son regard dérangeant, sa force hors du commun, et même sa capacité à flotter. Il est toujours possible qu'il s'agisse d'une scène issue d'un film ou d'une mise en scène, même si aucune source officielle n'a été retrouvée. Les dialogues semblent parfois écrits à l'avance, mais alors, réels ou faux? Nous ne le saurons probablement jamais. Un ouvrier travaillait avec son patron à la rénovation d'une maison abandonnée, un après-midi comme un autre. Mais très vite, l'ambiance devient étrange et la situation prend une tournure inquiétante. Aquí estamos. Ahora vamos para este cuarto que llevo un rato escuchando cantazos y eso. Uy. Hay algo que está sonando por ahí, brother. Joder, ¿qué fue eso? Pompi. No, papá. No, chacho. Hay algo que está... Pompi. Mira, tú escuchas eso, ¿verdad? No, yo estoy asustado ya, compi. Hay algo que lleva rato sonando allá adentro y de momento, ¡pam!, dieron un cantazo. Ya te digo que tú eres de estos que son cobardes, que te imaginas cosas, bro. No, chacho, yo no puedo imaginar eso, compi. Entonces, No, y en el cuarto ese, que llevo rato escuchando cantar y pensaba que eras tú, y cuando yo vine a ver, tú estabas ahí tranquilo, recogiendo algunas cositas, y me, chacho, sentí como si me hubieran tocado. No, chacho, yo estoy que no puedo ni hablar. peliculitas por la nochecita. No, yo no veo películas de esas ya, compi. Vamos a ver, en este, compi, en este. Escucha cómo suena. ¿Tú estás escuchando eso? Está en el closet. Por eso, yo creo que yo desde lejos, por si acaso. Sí, estoy temblando, compi, yo no sé qué vaya. Cuidado, compi, que si yo algo estaba cogiendo, tú sabes cómo es esto. No. Hija. ¿Qué caramba es eso? ¿Cómo tienen esa muñeca así? Como si estuvieran mirando para abajo. Ay, bendito Dios, y sonando ya. Hola, me siento un calentón en este cuarto, compi, no vaya. Pero como sigue sonando solo. Oh, y se mueve y todo. Ay, compi, ¿no? Eso a lo mejor fueron los que eran dueños por hacer la maldad o algo vivimos. Hacer la maldad, compi. Por eso tú no te puedes poner a darle 20 a eso, porque eso son boberías. Sí, ¿no? ¿Y qué otro aquí? Que bajo ya, que... Y ahí mira una computadora. Por eso hay que sacarlo para botarlo. Compi, ¿pero qué es eso, compi? ¿Ah? Mira, compi se movió. Compi se está moviendo, compi, ¿oíste? Coño, pero no será el viento.
No, si aquí no hay viento, compi. Pero con muñeco feo. Mira para allá. Alors qu'il se retrouve seul à l'intérieur, l'ouvrier entend soudain une mélodie dérangeante, un monde petit, provenant d'une pièce. Peu après, un violent bruit retentit. Il appelle aussitôt son patron et ensemble, ils suivent le son jusqu'à un placard. À l'intérieur, ils découvrent une poupée suspendue la tête en bas. Ce qui la rend encore plus terrifiante, c'est qu'elle semble avoir le visage d'un vrai bébé. Au moment où ils fouillent le placard, la poupée se met à trembler, puis se projette brusquement vers eux. S'agit-il d'un véritable phénomène paranormal dans cette maison abandonnée ou simplement d'une mise en scène destinée à effrayer? À vous de décider. Un jour, Paul Gordon se détendait tranquillement chez lui avec son fils Charlie quand soudain, sans raison apparente, l'atmosphère devient étrange. What are you saying, Charlie? There's a scary boy where? What do you mean? What, are you doing pretend? Yeah, you're just playing pretend, aren't you? Do you want to show me? Show me then. Come on. You show me where he is. Where? Where? In there? In there? Okay, get ready, Charlie. No scary boy. No, there's nothing there, mate. Do you want me to go in? Look, there's absolutely nothing in here. You've got nothing to be scared about. I've absolutely shit myself. There's nothing to be scared about. There's nothing here. That's just the bathroom. Nothing there, buddy. Yeah. Yeah, that's just the shower. Never been more scared in my entire life. Oh. See, told you, nothing there, mate. Perfect. Come on, let me silly. Charlie semble réellement terrorisé. Il répète encore et encore une phrase inquiétante. Enfant effrayant. Lorsque son père lui demande où il se trouve et l'emmène jusqu'au placard, la peur est immédiate. Paul est visiblement choqué par la réaction de son fils. Alors, Charlie voyait-il quelqu'un ou quelque chose que son père ne pouvait pas percevoir? Le mystère reste entier. C'était tard dans la nuit, aux Philippines, aux alentours de minuit, lorsque toute la famille de Jian a été prise de panique. La peur se lit clairement sur le visage de sa femme, serrant leur enfant contre elle. Ils passaient simplement la soirée ensemble quand un bruit fort et agressif retentit à l'extérieur de la maison. Au départ, Jian pense qu'il s'agit de quelqu'un avec de mauvaises intentions dehors, mais en allant vérifier, il filme ceci. Ungo na may dire. Pantag tao lang ni patay ng buang lagi. En regardant dehors, il remarque que la fenêtre tremble violemment, alors qu'il n'y a absolument personne à proximité. Troublé par ce phénomène inexpliqué, il retourne à l'intérieur et tout finit par se calmer. Mais peu de temps après, cela recommence. Eh, gawas na to. Wait tao. Awa, gawas na to. Awa, awa bintana na mo. Wait tao. Flashlight na ba?
ta ning style. Wala gid lagi. Tawa. Oh, kawas na to ah. Kawas na ko. Wag gid. Atay maningin. Lira ba di kami? Ni karay. Ikim jis. Aliyo guguan yung drebe. Kabi naman nani. Depuis l'intérieur de la maison, on voit clairement les rideaux et les fenêtres vibrer fortement. Lorsqu'il ressort, il se rend compte que ce n'est pas seulement la fenêtre de la chambre qui bouge toute seule, mais aussi celle du salon. Plus étrange encore, toutes les fenêtres de la maison semblent trembler en même temps. Ces événements se sont répétés pendant plusieurs nuits, au point qu'une émission de télévision philippine très populaire a contacté la famille. Alors, qu'en pensez-vous? S'agit-il d'un véritable esprit filmé par hasard ou d'un phénomène encore inexpliqué? Un pilote a filmé cette scène juste au-dessus de la couche de nuages, lors d'un vol long courrier. Après la publication de la vidéo en ligne, les autorités de l'aviation ont tenté de comprendre ce qui avait bien pu être enregistré. La netteté des images est dérangeante. Habituellement, ce genre de séquence est flou ou instable, mais ici, l'objet est parfaitement visible. Les sceptiques parlent d'un ballon à haute altitude, pourtant quelque chose ne colle pas. Les ballons sphériques sont en général translucides ou très réfléchissants. Celui-ci, au contraire, paraît solide, mat et opaque, absorbant la lumière au lieu de la renvoyer. Il reste totalement immobile, comme suspendu, défiant les courants d'air à cette altitude. Cela ne ressemble ni à un bug, ni à un simple ballon. On a l'impression d'une structure bien réelle, fabriquée, installée sans difficulté dans notre espace aérien. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant. Quoi que ce soit, cela ne semble même plus chercher à se cacher. C'est là, au-dessus de nous. Et visiblement, ça n'a aucun problème à être vu. Michael essayait simplement de suivre sa routine du soir, comme chaque nuit, en embrassant son fils avant qu'il n'aille se coucher. Mais son garçon remarque quelque chose dans la salle de bain et, terrorisé, le signale à son père. La manière dont il le dit est si sincère que Michael le croit immédiatement. Il sort alors son téléphone pour filmer, pensant capturer un éventuel intrus, mais ce qu'il enregistre est bien plus angoissant. I'm here at my kids, and I'm in the room, and they called me and told me that they seen something. Where did you see it, Nia? Where in the washroom? Could you guys show me? Yes. Okay, come show me this, yeah? Okay, you stay there, Nia. Where? I'm in here. Look at this cloud and here. Okay, show me. Holy! Nasir! On peut analyser les angles de la caméra autant qu'on veut, mais la panique brute dans la voix de Michael au moment où la porte claque est difficile à simuler. Holy! Nasir! Dans le milieu du paranormal, ce type de comportement agressif est souvent associé à une technique appelée l'isolement. Certaines entités malveillantes chercheraient à séparer les personnes vulnérables de ceux qui les protègent, en claquant la porte et en donnant l'impression qu'elle se verrouille. L'entité aurait obtenu exactement ce qu'elle voulait, un contrôle total et une peur absolue, un geste calculé pour briser le lien entre un père et son fils. Et c'est peut-être ça le détail le plus inquiétant, parce que la prochaine fois que vous irez aux toilettes et que vous fermerez la porte pour être tranquille, rappelez-vous d'une chose, vous ne bloquez peut-être pas le monde extérieur. Vous pourriez simplement vous retrouver seul, face à quelque chose qui attendait ce moment.
On continue avec un enregistrement intrigant filmé par des caméras policières. Des agents se rendent dans une zone boisée après plusieurs appels de riverains affirmant avoir entendu des bruits étranges venant de l'intérieur de la forêt. En arrivant sur place et en commençant leur exploration, ils sont loin d'imaginer ce que leurs caméras corporelles vont capturer. La séquence ressemble à une véritable scène de film d'horreur. Une créature recroquevillée apparaît avec des membres fins et anormalement longs, tentant de se dissimuler dans la végétation. Mais le moment le plus troublant survient à la fin. Une fois repérée, la chose s'élance soudainement avec une énergie impressionnante, à une vitesse qu'aucun être vivant ne semble capable d'atteindre avant de disparaître entre les arbres, laissant les policiers totalement sous le choc. Alors, qu'ont réellement filmé ces caméras? Un animal méconnu ou quelque chose de bien différent? Même si l'aspect de cette créature est saisissant, les progrès de l'intelligence artificielle rendent aujourd'hui la frontière entre le vrai et le faux de plus en plus floue. Pourtant, malgré cela, la manière dont la créature se déplace et la réaction authentique des agents rendent difficile l'idée d'un simple montage. Le Santa Maria Inn a été construit en 1917 et fait partie des hôtels les plus anciens de Californie. Selon de nombreuses personnes, l'endroit serait aussi fortement hanté. Une femme prénommée Martha y séjourne un jour avec son mari et leur chien, nommé Oriole. Alors qu'ils marchent dans un couloir de l'hôtel, le comportement du chien devient soudain étrange, ce qui les pousse à commencer à filmer. Oriole's freaking out, guys. And there's somebody sitting there. He doesn't want to go by it. That's alright, come on. Come on, Oriole. That was crazy. Sur les images, le chien semble effrayé et refuse catégoriquement de s'approcher d'un banc placé dans le couloir. Mais ce n'est pas ce qui va le plus les troubler, car plus tard, en réécoutant l'enregistrement, ils remarquent un détail bien plus inquiétant. Did you hear that? What the f*** did he say? There's somebody sitting there. He doesn't want to go by it. That's alright, come on. Au moment même où le chien Oriole refuse toujours de s'approcher du banc, une voix désincarnée se fait entendre sur l'audio, répétant clairement « Reviens, reviens ». Pour Martha et son mari, leur chien aurait perçu quelque chose d'invisible, lié à ce qui hanterait l'hôtel. Coïncidence troublante ou véritable manifestation? À vous d'en juger. Si vous êtes l'une des rares personnes à ne pas connaître la chaîne BuzzFeed Unsolved, eh bien c'est une émission de chasseurs de fantômes un peu différente des autres du même genre. Le show est animé par Ryan et Shane. Shane ne croit pas du tout à tout ce qui est paranormal, il essaie de tout analyser rationnellement. Anytime there's like any chance of sort of any kind of mechanical failure or just doors in general, people are always like, well, the door opens, so that's ghost. I don't want to argue with you on this. If you find it compelling, I'm happy for you. I do find it compelling. Ryan, quant à lui, est l'opposé de Shane. Il croit un peu trop au paranormal, c'est un peu la chochotte du duo. Do not be afraid. Do not be afraid. Dans chaque épisode, les deux acolytes choisissent un lieu réputé pour être hanté où ils mènent leur propre investigation afin de déceler le vrai du faux. Dans cet épisode, ils décident d'explorer le phare de Sainte-Augustine en Floride. Le bâtiment a été construit en 1874 et il a été témoin de plusieurs tragédies au fil des années où il a servi à guider les marins.
Ryan et Shane commencent leur investigation dans la vieille maison du gardien du phare qui se situe juste à côté de l'édifice. Des témoins racontent avoir entendu quelqu'un tousser à l'intérieur de la maison. La plupart pensent que ça pourrait être l'esprit d'un homme qui s'appelle William Horne. Il a été le tout premier gardien du phare au 19e siècle. William était emporté par la malaria après plusieurs mois de souffrance. Lorsque les deux amis essaient de rentrer en contact avec l'esprit de William, ils parviennent à capturer quelque chose de vraiment bizarre. All right, we're gonna give you some silence here, William. If there's anything you'd like to say to us, maybe a message you wish you could have communicated before you left Earth. I'm gonna sit in one of these little tiny chairs and make me look like you. Gonna give you some silence right now. Les deux investigateurs capturent cette fameuse toux dont on parlait précédemment. Elle a l'air plus vraie que nature. Est-ce que ça pourrait être William? Après cet événement, Ryan et Shane décident enfin d'entrer dans le phare, qui est connu pour être riche en activités paranormales. The best ghost evidence of all time, in my opinion, or at least some of it, has been caught right here in this little rotunda. I mean, they caught an apparition full out, just peeking over the railing. On raconte que tous les investigateurs en paranormal ont déjà fait l'expérience de quelque chose d'étrange lorsqu'ils sont seuls dans un phare. Pour tester cette théorie, Ryan et Shane vont s'enfermer seuls à tour de rôle et voir ce qui va se passer. Shane, étant le plus courageux des deux, décide de passer en premier pour cette investigation en solo. Alright, so I'm going in there, I'm going to the top. Yeah. And then I'm coming back down. Yeah, that's what you do in a staircase, yeah. Sounds good. This is high time for a ghoul to come out and spook me. So far, no ghouls. This is allegedly the site of a lot of FBAs, or full-bodied apparitions. I feel nothing. I really don't. I don't get any vibes. I haven't felt anything strange all night. All right, see you later, dudes. Vient ensuite le tour de Ryan. Avant de continuer, j'ai oublié de vous dire que lorsque le phare était en construction, une petite fille nommée Elisa a perdu la vie en jouant un peu trop près du chantier. Certains visiteurs affirment avoir vu apparaître une petite fille en robe rouge à l'intérieur du phare. Everyone who's gone in there has seen something, for the most part, if they've gone by themselves. You know what? I'm eager to add my name to that roster. Bye. Oh boy. Is there anybody in here with me right now? My name is Brian. What? Can you say my name back to me? Oh my god, I just heard Eliza. Oh my god. Eliza? Why do you sound like that? Oh my god, I'm panicking. I do hear you. Oh my god, I just heard to hear me. I got the chills. Why am I leaving? Is that what you just say? Because I'm scared, that's why. Sayonara, you had your chance. Turn off your radio. Ryan commence sérieusement à flipper lorsqu'il parvient à avoir des réponses claires sur la Spirit Box. L'une des réponses était Elisa, le prénom de la petite fille qui est morte au phare. Bien que Ryan ait capturé ces manifestations, Shane est toujours persuadé qu'il n'y a rien de surnaturel et il n'est pas du tout impressionné par ce qui se passe. Sauf qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas remarquées sur le moment. Ce n'est qu'après la publication de la vidéo que plusieurs de leurs abonnés leur signalèrent que Shane avait filmé sans qu'ils s'en rendent compte la preuve que le phare est bel et bien hanté. Regardez attentivement ce qui va se passer. This is high time for a ghoul to come out and spook me. So far, no ghouls. Vous l'avez vu? Je vous remets l'extrait. This is high time for a ghoul to come out and spook me. So far, no ghouls.
La silhouette sombre d'un homme peut être aperçue au bas des escaliers. L'endroit dans lequel il se tient est illuminé et pourtant on n'arrive à distinguer aucun trait. Il a plus l'air d'une masse noire que d'une personne. Comme je l'ai dit précédemment, Shane était complètement seul dans le phare lorsqu'il était en train de filmer. Qu'est-ce que ça peut bien être à votre avis? Est-ce le fantôme de l'un des gardiens qui a travaillé dans le phare? À vous de me le dire. 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.